Il y a bien longtemps, vivaient des hommes dans cette forêt du Cap oriental. Ils étaient uniquement vêtus de légères tenues pour couvrir le bas et avaient leur propre mode de vie. Ces hommes, ce sont les Xhosa. Et aujourd'hui, ils représentent environ 18% de la population, ce qui fait d'eux le deuxième groupe ethnique le plus important en Afrique du Sud. Mais le Xhosa, c'est également la deuxième langue nationale la plus répandue après la langue zoulou. Et bien que certains aient adopté un mode de vie plus citadin, d'autres vivent encore dans les montagnes et font perdurer leurs traditions. Je vais donc passer 3 jours dans une famille Xhosa afin d'apprendre un peu plus sur eux et de voir comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Hi, Blue! Hi, you find me! I'm so sorry for the delay. Okay, don't run. You only this year. You have no other puzzle. Okay. Yeah. You finish now. Yeah. Okay, you can go. Yeah. Let me come this way. Thank you. What's the name? Zingai. Location. Zingawe. Zingai. Yi. Cet homme, c'est Wumpi, l'habitant qui a accepté de m'héberger. Il passe des heures et des heures à cultiver. D'ailleurs, la plupart des ingrédients pour préparer les repas viennent de cette terre. When it's hot like this, you cannot change your clothes and wear something like short. Sure. Let's do it! That's so much food. Yeah. That's a lot. I'm scared. Il est 7h30 du matin, je viens de me réveiller. J'ai passé une bonne nuit, le lit est méga confortable. Et ce matin, la famille veut m'emmener dans l'école du village. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Ce qui est drôle ici, c'est qu'ils ont des toilettes. J'ai déjà surprise qu'ils aient des toilettes. Mais pour accéder aux toilettes, il faut traverser toute la propriété parce que les toilettes se trouvent dans le fond du jardin. Donc si je veux aller aux toilettes pendant la nuit, ils m'ont mis un petit seau à côté de la chambre. Et une autre chose que j'ai été surprise, c'est que ce sont vraiment des vraies toilettes avec un vrai WC et du papier. Ici, c'est la petite école du village. Elle accueille les enfants de 4 à 12 ans. Ils y apprennent notamment le Xhosa et l'anglais. No way, that's English. Yes,
singing Jerusalem, no way. Everywhere on the planet. Ingene. Hey, we are welcome. What's a Belgium? A Belgium. Yeah, I'm from Belgium. Teta auntie. Teta. Uyavitiriza. Ndithethe ntoni? Ndifuna ukwazi umntana lo ubuzonza ntoni na apha. You want to know why? Uzobona ilali uyahamba. Alors, il faut savoir que les Xhosa vivent dans les montagnes et ils n'ont pas une grande maison, mais ils ont plusieurs petits bâtiments. Comme ici, par exemple, nous avons la chambre des enfants. Cette pièce-ci, c'est pour tout ce qui est cérémonie, anniversaire, fête. On continue un petit peu. Nous avons la partie réservée aux animaux, les chèvres, les moutons et les vaches. Ici, c'est la cuisine. Et enfin, c'est le salon et la chambre des parents. Et les nombreux animaux qui y vivent et qui contribuent fortement à l'alimentation de la famille. And what's the name of that? Amagwinya. Amakunya. Yes, amagwinya. Amakunya. Yes. It's like donut. See this steam bread? Let me see. Wow. That's an impressive rate. Songa samanzi. Amans? Songa samanzi. Sonka amans. Samanzi. Samans, sonka, samans. Yes, water bread. Il est vrai que physiquement, les Xhosa sont fort semblables aux autres habitants de l'Afrique du Sud, mais on peut les reconnaître facilement, tout simplement en leur parlant, parce que les Xhosa font tout le temps ce... Quand ils parlent, il suffit de suivre une conversation, et à chaque fois on va entendre des... Aibile. 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 Gabile. Then you are not married. When you marry, you're gonna wear a tuki like soon. But you are not. I'm not now because I was sleeping, so that's why I don't want my hair to be. You see, I'm gonna wear the tuki like my mother every time, not taking it out. Tous les jours, à 7 heures du matin, passe ce taxi dans le village. Il va jusqu'à la ville la plus proche, qui s'appelle Butterworth. Ouch.